véritablement avoir cette envie de se dépasser. Et la culture, l'histoire, ces éléments-là sont des éléments moteurs pour avoir cette envie de se dépasser. Maintenant, quand vous avez un modèle qui, vous regardez les pyramides, vous savez quel est l'architecte qui l'a bâti, pourquoi il l'a bâti, comment il l'a bâti, quelle a été la réflexion. Mais ça vous nourrit dans votre vie de tous les jours. Parce que la vie de tous les jours, c'est aussi construire des pyramides. Faire de sa vie une pyramide, un monument qui restera pour l'éternité. Lorsqu'on prend la documentation sur la notion des droits de l'homme en Afrique, on a vraiment l'impression que les thèses coloniales ont la vie dure. Pourquoi? Parce que plutôt que d'admettre qu'il n'existe pas une vision unique de l'expression des droits de l'homme sur Terre, on préfère trop souvent le dénigrement en disant simplement qu'en Afrique précoloniale, il n'y avait pas d'écriture, donc il n'y avait pas de droit, et tout cela résultait finalement de la pratique et de la coutume. Bon, la chose c'est que les sociétés africaines, bien qu'ayant fait la part belle à la notion de verbe-parole, n'ont cependant pas évincé l'écrit, qui a été l'apanage des cercles initiatiques agissant autour et dans les cercles royaux. Prenons par exemple la définition de l'homme. L'homme africain se définit en tant que Muntu. Mu pour l'article là et Ntu pour la tête, évoquant ici l'intelligence placée en l'homme par son créateur. Le pluriel bantou signifie les hommes et le terme Umuntu désigne les qualités savantes de la nature humaine. Donc dans les confréries initiatiques de l'Antiquité pharaonique, les textes de loi étaient notifiés sur papyrus. En Afrique impériale, les textes de loi étaient notifiés sur des tables de loi qu'on appelle des écritoires ou encore des lukasa. Donc celui qui cherche le texte de loi dans la civilisation africaine impériale et qui dit que les textes n'existent pas, c'est parce qu'il ne connaît pas en fait la nature profonde de la civilisation africaine de la période impériale. Parce que ces écritoires, ils existent, ils sont dans les musées. Et on en parle, je vais vous montrer quelques images. En fait, ces lukasa comprenaient tout l'arsenal de connaissances sociales, culturelles, juridiques et politiques nécessaires au bon fonctionnement donc, des royaumes. Chez les Bantous du Congo RDC, par exemple, c'était le conseil d'Imoudié, composé d'hommes et de femmes, qui veillait à faire régner l'ordre juridique, l'ordre politique, l'ordre social au sein du royaume. Seuls les membres du Mboudié étaient à même de lire les lukasa et d'en confectionner. Vous savez qu'il y a un problème de définition. Si en Occident, vous prenez le dictionnaire, où on vous dit que l'homme est un être mâle ou femelle, appartenant au règne animal, mammifère, primate de la famille des hominidés, seul représentant du genre Homo, l'Afrique, elle, voit les choses différemment. Parce que pour l'Africain, tout a commencé avant la naissance de l'homme. L'enjeu, c'est quoi? L'homme n'est apparu qu'après la victoire de l'ordre cosmique sur le chaos originel. C'est-à-dire, si le chaos originel l'avait emporté, l'homme ne serait pas là. Bon. Mais cette victoire étant fragile, il revient donc à l'homme de veiller au maintien de l'ordre universel par ses actes, par son comportement, par sa parole, par ses rites et par sa culture. Loin d'être un animal, c'est un esprit habitant un corps matière qu'il doit domestiquer par l'initiation. C'est donc cette notion d'ordre universel cosmique que l'Occident perçoit comme un cadre du droit juridique. Voilà où se situe l'incompréhension. Parce que pour comprendre l'Afrique, l'occidental doit sortir du paradigme occidental. Parce qu'ici, il vient avec le paradigme occidental, il va passer à côté. Et son livre, son argumentation et ses thèses n'ont aucun sens dans la conception africaine de la vie.
réflexion. Mais ça vous nourrit dans votre vie de tous les jours. Parce que la vie de tous les jours, c'est aussi construire des pyramides. Faire de sa vie une pyramide, un monument.